Bonjour à toi. On continue sur les principes taoïstes. Comment préserver sa santé après 50 ans. Et aujourd'hui, on va parler forcément d'un sujet essentiel qui nous concerne tous, qui nous accompagne tous les jours et qui est très important pour préserver sa santé après 50 ans. Et qui peut être soit un poison très lent, parce qu'encore une fois, on ne se rend pas compte qu'on a 20, 30, 40 ans, mais en même temps qui peut être un vrai remède de longévité. Et bien, tout simplement, c'est la nourriture. On retrouve dans la médecine chinoise cette branche de la médecine chinoise qui est la diététique chinoise. Donc, encore une fois, c'est pas seulement quoi manger quand on parle de ce principe-là, mais c'est plutôt comment se nourrir avec sagesse, comment se nourrir en respectant les principes des anciens, de ceux qui ont observé ce vivant, de cette médecine chinoise qui voit que tout est en relation euh, de la nature, de l'être humain, du corps, de l'esprit et de l'énergie. Et donc tu dois savoir que dans le taoïsme, on ne parle pas par exemple de calories comme on fait en Occident, de calories, on ne parle pas de régime, souvent des régimes à la mode qui font que passer. En ce moment à la télé c'est beaucoup comme j'aime. Hein. On ne parle pas de... euh, on va plutôt parler de l'énergie, de la vitalité, de cette énergie subtile. Encore une fois, c'est par l'observation du vivant, cette énergie subtile que l'on reçoit quand on mange. Donc on reçoit par rapport aux aliments, mais aussi on reçoit euh, cette énergie avec notre façon de manger, de préparer à manger, du rythme des repas, du rythme quand on mange et de notre présence quand on mange. Donc il y a beaucoup de principes qui peuvent changer les choses après 50 ans ou plus tard. Donc comprendre que notre énergie est liée bien sûr à la nourriture. Tout ce qui rentre dans le corps en fait, ben, ça modifie ton équilibre. Il y a des maîtres qui disaient que le corps c'est de la nourriture. Et donc cet équilibre ben, après 50 ans, il digère un peu moins vite, il digère plus trop bien. Et puis à ce moment-là, ben, la rate elle s'épuise. Il y a la rate qui s'épuise, il y a les reins qui sont un peu vides, et puis ça peut créer enflammer le foie. Donc tout ça c'est en lien, hein, tous ces organes sont en relation. Donc peut-être on peut dire manger mieux, manger moins après 50 ans. Et les anciens maîtres dans la sagesse taoïste, et c'est toujours d'actualité, hein, on doit manger à 70%, même pour les plus jeunes hein, qui regardent cette vidéo, on doit manger à 70%, il faut qu'il reste de la faim. Et pour les maîtres taoïstes, on disait les 30% c'est pour le ciel. Manger à 70% pour le corps, et les 30% qui restent c'est pour le ciel. Manger avec sagesse, modération, mais sans privation. Parce que souvent, il y en a, ils passent d'un régime à l'autre, d'un système à l'autre, et à ce moment-là, on affaiblit aussi au lieu de renforcer. Donc, ça, c'est important déjà de comprendre. Donc, pas de privation, pas de yo-yo, pas de régime spécifique. Et ensuite, on peut dire aussi qu'après 50 ans, ben, que le froid fatigue, tout ce qui est froid fatigue l'organisme. Donc, il faut toujours manger chaud, même en été, manger chaud. Et si on mange froid, ben, la chaleur digestive, elle baisse. Et le yang de la rate, qui est responsable de la transformation des aliments, et ben, progressivement, la rate s'affaiblit et elle devient plus fragile. Donc, évitez le cru au maximum. Encore une fois, il peut y avoir des exceptions. Mais si vous mangez froid, glacé, si vous finissez par exemple un repas avec de la glace, et ben alors là, c'est le pompon. Hein. Là, tu affaiblis complètement ton système digestif. Alors qu'on pense que la glace, moi aussi, hein, le premier, hein, je pensais, ah c'est bien, ça va me faire digérer, ça va faire du bien. Et en fait, on casse complètement tout le système digestif et on fatigue la rate. Donc, faites attention aux aliments, mangez chaud, cuit à la vapeur,
mijoter, cuisson lente, ça c'est les principes. Beaucoup de soupe, de bouillon, tout ce qui peut renforcer votre système digestif, tout ce qui va éviter de le fatiguer. Le matin, des porridge, euh, des gruaux, des choses comme ça, des choses chaudes qui s'assimilent facilement, avec un peu de gingembre, avec un peu de cannelle. Voilà, moi des fois je mange même des œufs au plat le matin. Mais en fait, tout ce qui est yaourt, les yaourts, les produits laitiers, les yaourts, les salades, euh, les glaces, les boissons froides, on peut en manger de temps en temps, se faire plaisir, mais essayez vraiment de vous abstenir, surtout si vous êtes fatigué, vous sentez vraiment une baisse d'énergie, encore plus après manger. Par exemple, si vous êtes frileux aussi, si vous êtes frileux, bah, peut-être il y a une baisse d'énergie, vous avez les mains plus froides, vous vous sentez frileux, plus fatigué, les jambes plus faibles, la digestion plus lente. Et donc à ce moment-là, bah, vous savez que votre rate estomac, votre compte courant est un peu vide. Donc ça, c'est important aussi. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions, hein, une bonne salade, mais essayez de l'agrémenter au maximum de choses à l'intérieur. Et puis ensuite, il faut essayer de manger en paix aussi. Donc on peut manger sain, on peut manger bio, on peut manger des bonnes choses. Mais si par exemple vous mangez dans un état de stress, devant un écran où il y a affiché BFM, si vous mangez avec des discussions de famille où tout le monde est en train de se disputer, si vous mangez, vous êtes obligé de crier à droite à gauche sur l'un ou l'autre. Voilà, si vous mangez dispersé en regardant votre téléphone, donc tout ça c'est aussi pas très bon. Vous n'assimilez pas comme il faut votre alimentation. Donc la façon de manger aussi, manger lentement, mastiquer lentement, prenez des baguettes, vous allez mettre plus de temps, vous posez la fourchette entre deux quand vous mâchez. Ça c'est des choses qu'on peut faire aussi. Vous voyez, toutes des petites choses très simples en fait, mais c'est des petites routines que vous pouvez mettre au fur et à mesure euh, dans votre alimentation, dans ce principe de bien manger. Voilà, des principes tout simples. Et en médecine chinoise, on dit que ben, l'esprit accompagne la digestion. Donc, s'il n'y a pas de paix, si vous êtes sans paix intérieure quand vous mangez, vous accélérez, vous regardez des trucs à la télé, et ben à ce moment-là, il n'y a pas de bonne digestion puisque l'esprit doit accompagner la paix. Donc, si l'esprit est perturbé, agité, en colère, irrité, donc il y a plein de... À ce moment-là, le repas est moins bien assimilé puisque le corps et l'esprit, c'est une seule chose. Donc après, il y a plein de conseils sur la diététique alimentaire. Vous pouvez aller voir des professionnels là-dessus. Mais en général, le matin, moi j'essaye maintenant au maximum parce que maintenant j'ai 57 ans. Et donc il faut essayer vraiment de faire par exemple des bouillies de céréales avec du riz, avec des petits épeautres. Vous voyez, quelque chose de un peu comme une bouillie en fait. Ou avec du millet. Du millet, c'est très bon. Millet pour renforcer la rate. Et puis par exemple, le midi, vous passez sur un repas bien nourrissant, chaud, équilibré, avec beaucoup de légumes bien sûr. Et puis le soir, léger quoi. Le soir, léger, mangez pas trop tard. Ça peut être une soupe de légumes. Alors moi, je bois des soupes, mais souvent il y a du pain. Je suis un fan du pain. Et essayez de manger assez tôt pour éviter la digestion pendant la nuit. Et puis le soir, éviter tout ce qui est protéines, éviter tout ce qui est raffiné, éviter les viandes, éviter le café, bien sûr, éviter tous les excitants en fait. Le soir, c'est vraiment une nourriture qui va nous ramener progressivement vers l'étape du yin. Le noir arrive, les yeux vont se fermer, il faut arriver en douceur vers le soir, vers la nuit, vers le sommeil. Voilà, donc renforcez votre vitalité. Les haricots azuki, c'est très bien. Les haricots azuki, ça c'est bien pour renforcer la vitalité. Patates douces, c'est bien pour la rate. Les patates douces, ça c'est bien, j'aime bien, c'est facile à manger. Les champignons shiitake, il y a Philippe Sionneau qui en parle dans les choses, je sais plus, c'est les choses miraculeuses qu'on peut manger. Les champignons shiitake, oh là là, il y a une flopée d'indications, c'est un truc de fou. Il faut bien les cuire et ça, vous pouvez même les mettre dans la soupe ou les faire dans du riz, enfin bref.
Il y a vraiment plein de choses. J'essaierai de mettre sur le site Swazen, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y aura aussi des petites choses comme ça que j'indiquerai. Voilà. Sinon, si vous allez sur la chaîne Swazen, vous laissez votre mail pour recevoir le book sur la diététique avec vraiment les choses basiques de base, de base, de base, de base. Voilà. Donc prenez le temps de manger. Je sais bien que c'est pas toujours évident. Prenez le temps de ressentir ce que vous mangez. Prenez le temps de vous écouter. Qu'est-ce qui se passe après manger? Faites le test. Prenez une glace après manger. Voyez ce que ça fait sans prendre et en prenant une glace. Vous testez. C'est un grand laboratoire, hein, ce corps. Et cette vie, c'est une expérience. Donc c'est à vous de tester. Et peut-être vous allez dire, tiens, ben, avant, je me prenais un dessert à chaque repas. Tiens, je vais peut-être éviter à chaque repas de prendre un dessert. Ce sera l'exception quand je vais au restaurant. Et puis, tous les plats déjà préparés, tous ces trucs de... hein, bah, vous laissez tomber, micro-ondes, vous laissez tomber. Prenez le temps de cuisiner comme nos grands-parents, laissez mijoter. Faites à la vapeur, moi j'ai un Magic Mix. Et à ce moment-là, en fait, moi maintenant, enfin maintenant, ça fait déjà pas mal de temps, mais je fais toujours une présentation quand je mange. J'ai toujours un set de table japonais que je déroule. J'ai un bol et je fais toujours une petite présentation avec une photo quand je mange. Et voilà, c'est une satisfaction pour les yeux. On commence à manger avec les yeux en fait. Enfin, on commence même à manger avec le nez parce qu'on prépare et on commence à sentir les odeurs, sauf si vous avez fait un truc au micro-ondes. Et donc on commence à sentir, ah, on dit ça sent bon là. Et puis après c'est visuel. Après on mange avec le nez, on mange avec les yeux. Donc j'aime bien mettre un peu une mise en scène, vraiment comme une photo de restaurant, avec le bol, avec les petites choses dessus. Et déjà, par exemple, je vais voir le poivre noir, le curcuma posé au-dessus de la soupe. Et tout ça, ça met déjà en appétit. Et en plus, en sachant les bienfaits de chaque ingrédient, ben ça stimule l'organisme en disant, tiens, ça va me donner du bienfait parce que je sais dans les connaissances, dans l'inconscient, voilà tout ce que ça procure. Donc c'est vraiment un réel plaisir d'installer ce set de table japonais, ce petit bol. Je mets même des fois les baguettes à côté, je fais une petite photo. Et voilà. Donc ça déjà, vous prenez le temps avant de manger. Et pour les élèves qui me connaissent aussi, quand on va au restaurant, quand des fois on fait avec l'association, on fait un repas, euh, et tout le monde est là. Et souvent, je prends le temps aussi, même si j'ai faim, je prends le temps d'aller voir les gens qui sont déjà en train de commencer leur entrée. Ils sont partis chercher des choses au buffet. Un buffet asiatique, ça c'est mortel, hein, parce que buffet asiatique, on mange pas à 70%. on, on est tenté à goûter un peu de tout, à se resservir, mais c'est une exception. Et bref, donc quand je vais voir les gens, je leur dis bonjour et tout, ils sont déjà en train de commencer à manger. Et moi, je prends le temps après de préparer mon assiette. Voilà, c'est mes petites façons de ne pas me précipiter comme un morphale et de prendre le temps déjà avant de m'installer à table, prendre le temps de faire tout ce petit cérémonial. Bref, voilà, ça c'est ce qu'on peut dire sur l'alimentation. Donc vous voyez, c'est pas juste faire un régime ou changer d'alimentation. Bien sûr, vous pouvez changer des choses, hein, si vous voyez qu'il y a des choses qu'il faut éviter, quoi. Les produits laitiers, tout ça, ça peut créer des stagnations, de l'humidité, des blocages articulaires et beaucoup d'autres problèmes. Donc voilà, n'hésitez pas à revoir cette vidéo pour voir les différents principes. Manger avec modération, manger à 70% de votre satiété, éviter tout ce qui est froid, cru, parce que ça peut fatiguer votre organisme, fatiguer la rate. Mangez en conscience, prenez le temps de manger en conscience, évitez tout ce qui est stressant pendant votre repas. Voilà, et puis après, ben, mettez les ingrédients qu'il faut, parce que bien sûr, chaque saison, mangez avec les ingrédients de chaque saison. Essayez de respecter les saisons, c'est pas là pour rien. Tout a été fait de façon avec cette intelligence suprême de la vie. Donc, tout est logique en fait. Voilà pour ce principe encore. Pour préserver sa santé, maintenir sa santé. Encore une fois, on ne fait pas des règles dures, strictes, rigides. Encore une fois, c'est à vous de vous écouter. Si vous avez beaucoup de choses à l'inverse de ce qui vient d'être dit, et ben progressivement, vous installez des petites routines, progressivement,
vous changez vos habitudes et vous allez voir que votre énergie va changer, votre morphologie, votre physique et votre vitalité. Allez, on se dit à la prochaine pour un autre principe très important afin de bien vieillir et de faire attention à son énergie, à sa santé. Ciao, ciao, toujours pareil, laissez un like pour m'encourager à continuer. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Swazen, c'est gratuit. Ciao, ciao, au revoir.